Donc là, on va créer notre famille. Donc on fait là nouveau. Dans nouveau, on vient ici. Donc là, on choisit panneau demi-rideau métrique. Donc une fois qu'on a choisi, on va utiliser ça comme notre famille de référence. Donc on fait ouvrir, on ouvre. Donc là, une fois que nous sommes dans notre interface de travail, donc on va maintenant vérifier notre unité de travail. Là, nous sommes en millimètres. Bon, je crois que c'est l'unité idéale pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc là, on va valider, on va faire OK. Et on va aller maintenant sur notre vue extérieure. Et une fois que nous sommes ici, on va rentrer déjà ici cet espacement. Nous allons mettre ici 40. Bon, disons 200 d'abord, pardon. 200. Et une fois que c'est fait, et on va également affecter aussi à cet espacement là, on va l'affecter 150. Une fois que c'est fait, on va coter. On a ici bien notre 400. Si on le met, on a 200 d'intervalle entre les deux. Donc on va juste laisser ça comme ça, 400. Et ici on va ajouter notre ligne de référence. On va ajouter une nouvelle ligne de référence. Donc là, on fait ici et on ajoute un comme ça. Et on vient ici, on fait encore cotation. Et on s'assure que c'est bien entre les deux. Donc on clique sur notre cotation et on fait ici distance équidistant. Donc une fois que c'est bien installé, que on a terminé cette partie, on va encore créer deux nouvelles lignes de référence. Donc on fait ici partager. Donc là on aura une ligne de référence ici et une autre également ici. Et on va aussi les côtés. Donc là on cote ici. On a bien 40 ici et aussi on cote également ici. Bon là on doit normalement les ramener à 40, mais c'est pas utile de le faire. On doit juste sélectionner ces deux références. Pardon, on doit juste sélectionner ces deux cotes. Une fois que les deux cotes sont sélectionnés ici, on a juste à créer notre libellé. Une fois qu'on a créé notre libellé, on va l'appeler par exemple cote A par exemple. C'est un exemple, ça dépend de vous. Une fois que nous avons nommé notre libellé, on fait juste valider. Vous allez voir que ici cote A est égal à 40. Donc une fois que ça c'est terminé, et une fois qu'on a terminé ça, on va maintenant passer à la création de notre brique. Donc là on vient ici de créer, on va juste créer une extrusion. Donc là on clique ici, et là on va créer la première brique. Donc là on clique ici sur ligne. On verrouille la ligne. On clique également ici, on verrouille aussi la ligne. Ici aussi on verrouille, on vient les faire joindre. C'est-à-dire, voilà. Et là on a notre premier brique, il suffit de valider et on vient en 3D pour voir à quoi ça ressemble. Là on voit que c'est plus large que prévu. C'est-à-dire que notre brique ne devrait pas avoir cette largeur là. Donc on va juste cliquer dessus et on va ici pouvoir modifier l'épaisseur de notre extrusion. Normalement une brique, comme on l'avait vu auparavant, on sait que son épaisseur doit être dans les 150 mm. Donc on va juste, bon, égal. Voilà, là on a 75. Et ici aussi, on va plutôt mettre ici moins 75. Donc là, on a ça. Donc là, on a notre première brique. Et on va continuer, on va aller encore sur nos différents niveaux pour créer notre deuxième brique. Donc là, on a notre première brique. Donc maintenant, on va passer à notre seconde brique, celle du bas par exemple. Donc là, pour qu'on puisse faire ça, il faut qu'on crée de nouveau des lignes de référence en plus. Donc là, on va juste faire ici, créer. Une fois qu'on a créé, on va maintenant rajouter dans ce sens-là. Donc on ajoute un ici et on ajoute encore une ligne encore ici. Et une fois qu'on a ajouté ces deux lignes-là, on va faire pareillement que celui du haut. On va s'assurer que ces deux côtes-là sont à même distance et sont paramétrés aussi. Donc là, on va rajouter des cotes. On ajoute une cote ici, 40, et on ajoute également une cote ici aussi.
Et une fois que c'est fait, on va juste sélectionner ces deux codes là et les ajouter aux références que nous avons créées au préalable, ceux dont nous avons appelé par exemple code A qui faisait 40. Donc une fois que c'est fait, on voit que les codes aussi vont s'afficher. On va diminuer notre échelle pour que ça soit plus lisible. Donc là, on vient ici, on va mettre par exemple à échelle 1,5. Voilà, donc là vous voyez code A ici et ici aussi, pareil à ces deux côtés là. Donc une fois que c'est fait, comme la première, on va également aussi créer notre deuxième brique. Donc là, on vient dans ici créer, on fait extrusion. Et une fois que nous avons fait extrusion, nous allons juste créer des lignes. Donc là, on va sélectionner cette ligne, on va la verrouiller également, créer une nouvelle ici, verrouiller et verrouiller. Une fois qu'elles sont verrouillées, on va les faire raccorder, on va les raccorder, on raccorde celle-là à celle-là et on raccorde celle-là également à celle-là ici. Une fois qu'on les a raccordées, on valide et on vient modifier aussi l'épaisseur. Donc là, on clique ici et on va lui donner les mêmes dimensions qu'on avait donné à celui du premier. Donc là, on va aussi mettre 75 et en bas, on va aussi mettre moins 75. On va voir que les deux briques vont s'aligner automatiquement. Donc là, on a notre modèle de nos briques. On va maintenant passer au niveau de notre référence. Et là, on va ajouter une cote de plus, c'est-à-dire la cote d'épaisseur que nous avons définie au préalable. Là, on vérifie la cote. On va remarquer que c'est 150 comme on a prévu. On a mis 75 de part et d'autre de cet axe-là. Voilà, de l'axe de référence. Voilà. Donc, pour ce faire, on va créer d'abord une ligne de référence de ce côté et également une ligne de référence ici aussi. Et on va s'assurer que ces deux lignes de référence soient attachées à nos différents briques. Donc là, on clique sur celui-là, on vient ici dans aligner. Donc une fois qu'on clique ici, on fait aligner et on verrouille. On clique également sur la ligne et on vient ici sur le deuxième élément et on verrouille. Une fois que c'est fait, on vient sur le second. On clique ici, on clique sur notre brique et on verrouille. Ligne de référence, brique et on verrouille. Une fois que c'est fait, on peut vérifier que en tirant sur notre ligne de référence, on remarque que les deux briques se déplacent ensemble. Donc là, on va juste le remettre à l'état. Il était à 75, on le remet comme ça. Et maintenant, on va créer une autre cote de cette partie à cette partie-là, qu'on va valider. Une fois qu'on l'a validé, on va créer une seconde cote qu'on va mettre ici également. Par rapport à cette référence. Et on va s'assurer que la cote est également, on va ramener ici aussi à 2 pour que ce soit facile pour nous. On va s'assurer que ces deux lignes de cote là soient équidistantes. Une fois qu'elles sont bien équidistantes, on va maintenant sélectionner la grande ligne de cote et on va l'affecter. Donc là, on va lui donner comme référence, on va l'appeler cote ou épaisseur. Voilà, pour que ce soit plus facile en fait. Épaisseur. Donc là, on valide. Et une fois que nous avons validé, on remarque qu'on a épaisseur égale 150 ici. Donc là, une fois que nous avons terminé, on va remettre ici en 3D. Et maintenant, on va les affecter des matériaux. C'est-à-dire que les matériaux des briques. Donc là, on va juste venir ici on clique sur l'élément. On vient ici dans matériaux, comme vous pouvez le voir ici. On va le renommer, on va l'appeler par exemple créer. En venant mon créer nouveau, renommer matériaux briques. Et une fois que c'est fait, on va juste venir modifier ces paramètres ici. On vient ici, voilà, tout est bon. On va juste changer la couleur. On va lui prendre un truc plutôt orangé. On va foncer. Je crois que ça fait l'affaire. Et une fois que c'est bon, on valide. Et on vient ici pour qu'on puisse le modifier une fois dans notre ouvrage, c'est-à-dire notre bâtiment que nous voulons concevoir, pour qu'on puisse encore le modifier la texture de notre brique si ça ne nous convient pas.
on va le faire un élément paramétrique également. Donc là, on va cliquer ici, on crée ici, on a juste matériaux. Une fois que c'est bon, on fait OK, on valide et c'est bon. Et on va venir ici également, on clique sur celui-là, on a juste à cliquer sur le petit point ici et on lui affecte directement matériaux. Et là, on va venir vérifier à quoi ça ressemble. Là, on vient en 3D, en réaliste. Et là, on a nos briques ici. Et une fois que ça c'est terminé, on va maintenant aller dans notre projet. On va créer un nouveau projet, c'est-à-dire le projet dans lequel notre bâtiment se situe, ou notre éventuelle clôture, ou notre ouvrage où on veut avoir ce genre d'imbriquement en façade ou bon, dans un élément de construction. Donc là, on vient ici dans fichier, on fait nouveau, un nouveau projet. Vous choisissez le gabarit qui vous convient le mieux. Changer gabarit architecture. Et là, une fois que nous sommes dans gabarit architecture, on va juste créer un mur rideau. Un mur rideau. Donc là, on vient ici dans mur. On va choisir un mur rideau. Bon, panneau simple par exemple. On crée notre mur rideau. Celui-là est trop long. On va faire un mur rideau de peut-être 3 mètres. Ça suffit. Et une fois qu'on a fini ce mur rideau là, on va juste le relever pour voir à quoi il ressemble. Voici un peu notre mur rideau. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Une fois à cette étape, on va commencer par venir ici, on va modifier ce mur rideau là, on va dupliquer ici et lui donner son nom. Bon, disons qu'on va le renommer en fait. Donc là, on va l'appeler juste, disons, brique. Mur brique par exemple. Et une fois que c'est fait, on va juste valider. Et là, vu que les dimensions de notre quadrillage doivent respecter une certaine proportion par rapport aux paramètres que nous avons fait auparavant dans la famille, nous allons maintenant ici, on va mettre dans les quadrillages, dans les différents quadrillages, on va mettre ici distance fixe. Et dans le second quadrillage ici aussi, on va maintenant également mettre aussi ici distance fixe. Et maintenant, on va régler les paramètres. Ici, si je ne me trompe pas, nous sommes l'unité de travail ici, nous sommes en mètres. Donc, on va déjà paramétrer cette partie-là. On va lui donner 0,4, ce qui fait 40 cm ou 400 mm. Et ici, on va lui donner 0,150. Voilà, c'est ça, 0,150. Donc là, on valide et on voit à quoi ça va ressembler. Et une fois que nous avons cet élément-là, on a juste à venir encore dans modifier comme d'habitude. Et on va ici aussi, on va changer. On va mettre ici non défini et on va mettre comme contenu notre brique que nous avons créé au préalable. Donc là déjà on n'a pas encore importé ici. On va juste laisser ça comme ça et on va venir, on va valider d'abord dans un premier temps. Et là on va revenir ici dans notre, voilà, où sont nos briques. Bon, nos briques ici sont nommées, on va enregistrer et on va l'appeler, on va l'enregistrer famille. Bon, on va l'enregistrer sur le bureau et on va l'appeler par exemple brique. Disons brique A. Par exemple brique AB. Et une fois que nous avons appelé brique AB, on va l'enregistrer, on enregistre notre famille. Et une fois que notre famille est enregistrée, on va maintenant le charger dans notre projet que nous venons d'ouvrir tout à l'heure. C'est-à-dire notre projet d'architecture ou votre projet de construction que vous êtes en train de modéliser. Donc là, on fait ici charger. Une fois que le projet est chargé, on vient en 3D, on va notre mur ici, on clique sur notre mur et on fait ici modifier. Et là, on va voir que notre mur AB s'est ajouté directement ici. Là, on a juste à cliquer sur notre mur AB et à valider. Une fois qu'on valide, tac, automatiquement, on a notre mur et on peut effectuer des modifications dessus vu que nous avons
paramétrer les différents codes. C'est-à-dire en fonction des différents bruits que vous allez avoir, vous pouvez toujours modifier. Si les bruits que, par exemple, le fournisseur, les moules qu'il a sont différents des codes que vous avez prévus, vous pouvez toujours les changer. Et pour cela, il faut s'approcher de notre mur table. Une fois que nous avons sélectionné un seul élément et qu'on fait modifier, là on voit que on a nos différents codes que nous avons préalablement créés dans la famille qu'on peut ici modifier. Donc là par exemple nous avons 0,04 et nous avons ici 0,1 pour l'épaisseur. Donc là, si par exemple c'est l'épaisseur du mur qu'on veut changer, qu'on veut le ramener par exemple à 20 cm ou à 0,2 m, donc là, on fait juste ça, on fait OK. On va voir que le mur automatiquement est plus épais. Et si on veut faire un mur bien plus épais que celui-là, on fait comme au préalable, on clique, on s'approche du mur, on appuie sur table. Une fois que l'élément est sélectionné, on vient de modifier et on peut encore ajouter. Vous pouvez aller à, je sais pas, aide. Donc là, il va juste mettre un chiffre un peu plus grand, par exemple, je vais mettre 1 mètre par exemple, et vous allez voir à quoi ça correspond. Donc là, vous voyez que on a notre épaisseur de mur qui est vachement grand, qui fait 1 mètre. Donc on va juste faire retour et on va vérifier les autres cotations. Donc là on revient encore, on va sélectionner un seul élément, on appuie sur Shift, donc par exemple table, et on va faire modifier. Une fois que nous sommes dans modifier ici, on va le ramener, on va le ramener à son épaisseur de base qui est de 15. Et là on va diminuer ici notre code A. Notre code A, c'est la partie où les briques se chevauchent en fait. C'est la partie où le jointage se situe. Donc là, on peut les modifier, on peut les donner 50 cm ou les donner en plus, c'est-à-dire 60 par exemple. Vous allez voir que les espacements, les trous seront plus petits ici. Donc là, on voit que les trous sont plus resserrés. Les briques sont plus resserrées. Donc là, c'est un peu ça en fait. Donc là, vous avez votre brique, vous pouvez paramétrer. Ça marche aussi bien pour les éléments qui sont de forme plate, comme pour les éléments en arc. On va essayer de faire un mur qui a une forme circulaire. Là, on vient au niveau 0. On va juste créer par exemple un mur rideau. Donc, on a déjà notre mur brique ici. On va juste faire ça, ça et on va faire ça. Et on peut venir vérifier que on a bel et bien notre mur aussi qui est imbriqué, mais cette fois-ci qui est acquis. Donc là, vous avez l'opportunité de faire vraiment beaucoup de choses avec vos différents éléments que vous voulez.